Bonjour, nous allons vous présenter un exposé sur les chevaux de Przewalski. Nous allons aussi parler des chevaux préhistoriques. Donc, à la préhistoire, les hommes ont peint des chevaux sur les parois des grottes. Une des plus connues est la grotte de Lascaux. Ces représentations ressemblent à un cheval qui vit aujourd'hui en Asie. Il s'appelle le cheval de Przewalski. Le premier cheval préhistorique s'appelait le Eohippus. Il se camouflait dans la forêt et n'avait pas de sabots. À la place, il avait des doigts et avec des coussinets, 3 à l'arrière et 4 à l'avant. Donc le Eohippus, on le voit, est apparu il y a 50 millions d'années. On voit qu'il était vraiment petit comparé au Merychippus. Le Mésohippus est arrivé après. Il avait la tête d'un chien et vivait dans les grandes herbes de la savane. Il avait 3 doigts à chaque patte. Donc, le Mésohippus est arrivé il y a 40 à 30 millions d'années. Donc, on voit déjà qu'il est plus grand et il ressemble un peu plus à un cheval. Donc, ensuite, le Merychippus, encore plus tard, prenait appui sur un seul doigt. Les deux autres ne lui servaient plus à rien. Donc, le Merychippus est vraiment plus grand que le Eohippus et un peu plus grand que le Mésohippus. Et on voit que là, il ressemble vraiment à un cheval. L'équus rapide et fort est apparu il y a 3 millions d'années. Étant l'ancêtre de tous les chevaux et poneys, il avait un doigt unique recouvert d'un sabot. Donc, l'équus rapide et fort ressemblait plutôt à un cheval d'aujourd'hui, donc comme un peu celui-là. Les chevaux de Przewalski. Donc, le cheval de Przewalski fait à peu près entre 1,20 m et 1,40 m au garrot, donc son cou. Il est de couleur Isabelle, donc qui est un beige, et il a une crinière noire. Sa tête est grosse, tout comme son encolure, et on voit bien la différence entre la tête et l'encolure du cheval de Przewalski et la tête et l'encolure d'un cheval normal. Son caractère, donc il est ardent et farouche, donc là on voit qu'il charge. Il fait de 250 à 350 kg. Il mange de l'herbe, des bourgeons et de l'écorce. Il a été découvert par Nikolai Mikhailovich Przewalski, qui est ici, dans le désert de Gobi, qui est en Mongolie, en 1879. Donc, en Mongolie, la France est ici, et on voit que la Mongolie, là il y a le désert de Gobi, c'est plutôt en fait en bas, au sud. La Mongolie se trouve entre la Russie et la Chine, et quand on regarde le globe comme ça, on voit qu'il y a quand même une très très grande distance avec la France. Donc, le cheval de Przewalski n'a jamais pu être domestiqué par l'homme jusqu'à ce qu'il soit capturé pour alimenter les eaux. Donc son espèce disparaît un siècle après sa découverte, mais les humains en gardent quelques-uns dans les eaux. Donc le cheval de Przewalski il souffre de consanguinité, ça veut dire qu'il peut avoir des bébés qu'avec des chevaux de son espèce. Donc son espèce réapparaît dans la nature après que les hommes eurent relâché les chevaux de Przewalski qu'ils avaient gardés dans les eaux. Donc maintenant, ils se reproduisent dans la nature. Et en 2007, il y en avait environ 330 en liberté en Mongolie. Voilà. Vous avez terminé? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Quelques questions pour vérifier que vous avez bien suivi et écouté. Qui a découvert le cheval de Przewalski? Quel est le premier cheval qui a existé? Deuxième question. Qui a découvert le cheval de Przewalski? Troisième question. Où et quand le cheval de Przewalski a-t-il été découvert? Quelle est la taille du cheval de Przewalski?
5e question. Que mangent les chevaux de Przewalski? Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. I can see the end as it begins.